Le Niger évoque le contrat d'exploitation d'uranium à Orano. Orano est une entreprise française qui exploite et mine l'uranium au Niger. Le contrat a été arrêté. Coup dur pour Orano, l'entreprise française qui exploite au Niger les gisements miniers depuis 1971, s'est vu retirer son permis d'exploitation pour le site d'Imouraren dans le Nord jeudi. Les autorités de la transition ont estimé que le groupe nucléaire n'avait pas repris dans un délai de 3 mois ses travaux d'exploitation. On dit quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Incroyable, n'est-ce pas? Ça faisait très longtemps qu'ils exploitaient au Niger et beaucoup... vous savez, compte tenu de leur relation, personne ne voyait ceci venir. Le Niger vient de annuler ce contrat qui était attribué à Orano. On va essayer de voir un peu rapidement, essayer de comprendre quelles en seraient les causes, quelles en seraient les raisons. Rien n'arrive pour rien, n'est-ce pas? Quelles en sont les raisons? Alors, pour se protéger, il y avait une déclaration qui était faite évidemment, il y a quelque temps. Le ministère nigérien de Mines avait prévenu qu'il révoquerait la licence d'Orano sur le développement de mines si le développement de mines n'avait pas commencé avant le 19 juin. Évidemment, après que Mohamed Bazoum ait été ousté de son pouvoir, le gouvernement en place n'a pas été respecté. On n'a pas respecté M. Tiani et son équipe. Nous savons tous qu'ils ont toujours été traités des juntes. On a généralement dit que c'était un gouvernement illégitime. Et évidemment, pendant ce temps, beaucoup de travaux s'étaient arrêtés. Alors on leur a demandé de recommencer le boulot avant le 19. Et apparemment, ils n'avaient pas recommencé le boulot. On a décidé d'arrêter. Ça, c'est la première option. Mais eux disent avoir déjà commencé le boulot une semaine avant le 19. Mais apparemment, le gouvernement nigérien n'a pas pris en considération les travaux élémentaires qu'ils avaient commencé déjà une semaine avant. Orano a insisté jeudi dans un communiqué sur le fait qu'ils avaient récemment repris les activités sur le site, rouvrant les infrastructures pour accueillir les équipes de construction. Ces travaux étant conformes aux souhaits du gouvernement arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en juillet. Donc Orano dit qu'on a supprimé le contrat pour rien. Mais en réalité, je pense qu'il est important qu'on découvre quelles sont les raisons pour lesquelles on a supprimé ce contrat. Le Niger, voici le Niger. La carte, beau pays, beau peuple, des gens très intéressants. Il fait très chaud, mais c'est génial. En tout cas, il y a quelques jours, on a tous vu ce qui s'était passé. 6 militaires nigériens ont été finis. Quand je dis finis, vous comprenez de quoi il s'agit. Ils ont été finis, ce sont des militaires qui patrouillaient autour du pipeline, de ces tubes qui emmènent le pétrole du Niger vers le Bénin. Ok, ce tube qui a été placé pour extraire le pétrole qui enrichirait le Niger encore davantage. Au-delà de ce qu'on attendait, au-delà de l'uranium, le Niger est nimbé de plusieurs ressources, y compris les ressources presque intarissables de pétrole. Donc 6 personnes, 6 militaires ont été finis par des gens qu'on ne connaît pas. 6 militaires évidemment qui patrouillaient au long de ces tubes, au long des pipelines pour les protéger. Maintenant, bizarrement, on a aussi bombardé ce même pipeline. Une partie a été détruite, ainsi détruisant cette possibilité de pouvoir extraire le pétrole vers le Bénin et avoir un marché ouvert avec les Chinois. Donc, l'uranium, principalement extrait par la France. Le pétrole, maintenant, devrait être extrait par les Chinois. On n'a pas seulement fini les militaires, on a aussi explosé le pipeline. Et comment le Niger a réagi? Ils ont complètement révoqué la licence à Orano. En faisant cela, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que d'après vous, ça veut dire que le Niger réalise que Orano, qui appartient à la France, subirait bien les conséquences puisque les personnes qui auraient détruit ce qu'on vient de détruire seraient peut-être français? Est-ce qu'on peut dire que l'une des raisons pour lesquelles le Niger vient de révoquer la licence d'Orano, c'est parce que le gouvernement nigérien a soit l'impression ou les donner des renseignements parce qu'ils en sont capables que ceux qui ont détruit cette partie du pipeline sont peut-être soit liés aux Français ou sont des Français ou ont été formés par des Français. Point d'interrogation. Il y a quelque temps, le gouvernement nigérien, à travers son ministre, accusait le Niger d'abriter des militaires français. Dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger. Il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée. Les militaires français ont-ils le droit d'être au Bénin? Absolument. Pourquoi? Ça dépend de chaque contrat qu'un pays a individuellement avec un autre pays. Donc le Niger n'a aucun droit de ne pas être content qu'il y a des Français au Bénin. Mais ont-ils le droit de s'exclure de tous ceux qui sont en collaboration avec ceux qu'ils perçoivent comme un ennemi? C'est leur droit. Depuis un temps, le Niger n'est pas en bonne route avec le Bénin. Depuis que le Bénin avait fermé sa frontière, comme l'ont fait beaucoup de pays de la CEDEAO, le Bénin avait très vite après changé de politique. Le Bénin a réouvert ses frontières, espérant que le Niger en fasse de même. Mais malheureusement, le gouvernement nigérien n'a pas ouvert les frontières. Il suffit que les autorités nigériennes le veuillent.
S'il le veut ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin, et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Pourquoi on pense? Parce que le gouvernement nigérien accuse le Bénin d'abriter des militaires français qui, d'après eux, sont là pour les objectifs obscurs. À l'instar de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années avant, où le président Laurent Gbagbo a été ousté des forces par des militaires français, les Nigériens ont l'impression que la présence des militaires français au Bénin serait une porte ouverte à leur destruction. Voilà pourquoi ils choisissent de ne pas ouvrir la porte. Mais y a-t-il vraiment des militaires français au Bénin? Point d'interrogation. Le gouvernement béninois a réfuté cette information en disant c'est complètement absurde. Ils ont même demandé au président Tiani, chose que j'ai trouvé quand même un peu dérangeant, de venir lui-même ou d'envoyer les satellites qui sont en train de voir les histoires s'il y a des militaires français vraiment stationnés au Bénin. Maintenant, il est important ici de dire que quelquefois dans la vie, la meilleure façon de se faire respecter, c'est de faire ce qu'on vous fait. D'accord? Quand quelqu'un te donne 1, généralement il faut aussi lui donner 1. Ou peut-être 1,5. Il ne faut pas excéder. Quand quelqu'un te donne 2 ou 3, il faut lui donner 3 et ne pas excéder. Quand quelqu'un te donne 1000, il faut lui donner 1000 et ne pas excéder. Parce que souvent, les gens vous traitent selon la manière par laquelle ils sentent votre traitement. C'est-à-dire, le monde ne craint généralement que ceux que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire, les gens ne vous respectent seulement parce qu'on ne vous connaît pas tout à fait. Si on vous connaissait dans votre entièreté, on ne vous respecterait pas. Avez-vous déjà vu une personne nue? Pourrez-vous avoir du respect pour une personne nue? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que vous l'avez vue nue. Mais une personne mystérieuse, une personne qui n'est pas comprise, c'est difficile qu'on lui manque de respect. Et quelquefois, quand on vous fait quelque chose de négatif, il est aussi important de faire quelque chose à la même hauteur pour vous faire respecter. Pouvons-nous dire ici que le Niger, en révoquant ce contrat, est en train de renvoyer un message fort en leur disant, comme vous détruisez nos histoires, nous aussi on détruit votre poche de business. Je vous rappelle ici que plus de 15% d'énergie française est extrait en Niger à travers son uranium. Et le quart de l'uranium européen est extrait au Niger. Donc, en retirant le contrat à Orano, qui est une grande entreprise française, c'est un message direct aux Français. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que le message du gouvernement nigérien est celui-ci? Puisque vous avez détruit notre pipeline pour nous empêcher d'évoluer, de progresser, de faire de l'argent, nous allons aussi couper votre poche d'argent ici. Si on peut dire ça, est-ce qu'on peut aussi dire que le gouvernement nigérien pense que ceux qui ont détruit les pipelines sont soit français, sont amis de français, ont été formés par des français ou quelque chose à voir avec le français? Et la raison pour laquelle la meilleure façon de leur faire payer, c'est de frapper là où ça frappe les Français, c'est-à-dire retirer, révoquer la licence d'opération d'Orano qui est une entreprise française. Le plus important dans tout ça, il ne faut pas oublier l'impact sur la population locale. Il est évident que les Béninois qui vont souvent au Niger, et les Nigériens qui viennent au Bénin, ont des amis, des femmes, des concubines, des enfants. Ils se font de l'argent, ils vendent à manger, ils vendent des petites histoires. Et beaucoup parmi ces populations sont en train de subir des conséquences des histoires qu'ils n'ont pas choisies. C'est une politique haute où la population très basse est en train de subir les conséquences. Il est important de rappeler que le peuple nigérien et le peuple béninois sont des peuples frères et qui devraient à tout prix, coûte que coûte, vaille que vaille, n'est pas autorisé, n'est pas permettre aux forces obscures de créer une séparation illogique entre ces deux peuples frères, entre ces deux peuples qui sont frères depuis des siècles. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous pensez que la réaction du Niger est justifiée par rapport à Orano? Pensez-vous que les Nigériens pensent que cette attaque qui a été faite sur les pipelines a été effectuée soit par les Français, soit par des amis des Français, ou soit par des gens payés ou entraînés par des Français? Pensez-vous qu'ils ont raison ou ils ont tort? God bless.